Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à ce service de baptême qui nous rappelle l'œuvre de Christ dans la vie d'un nouveau chrétien. Et ce matin, c'est Jean Vanel qui va se faire baptiser, qui exalte ce salut merveilleux qui est reçu par la foi dans le cœur d'un pécheur repentant, qui nous permet de nous réjouir de la transformation que le Seigneur a accomplie dans l'expérience de celui qui s'est tourné vers Jésus. J'aimerais qu'on puisse chercher ce matin un des nombreux exemples dans le Nouveau Testament de cette transformation lors du salut et du baptême d'eau qui est pratiqué ensuite pour illustrer ce merveilleux salut en Jésus. Cherchons ensemble le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Le livre des Actes au chapitre 10 pour considérer la nouvelle vie de Corneille. La nouvelle vie de Corneille, un des plus beaux exemples, une des plus belles transformations qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, alors que Corneille, sa famille et ses amis se sont tournés vers la grâce de Dieu. Donc, le livre des Actes, au chapitre 10, au verset 1, on nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Et ce matin, c'est notre personnage d'intérêt qu'on veut regarder sur ce rôle du baptême d'eau dans la vie d'un nouveau sauvé. Donc, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Je ne sais pas si on peut arrêter le son, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci. On nous dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, était généreux envers les pauvres et priait Dieu continuellement. J'aimerais juste vous faire remarquer, on ne s'arrêtera pas là-dessus, mais il ne faut pas manquer cela. Un homme très pieux, mais inconverti. Un homme religieux, mais sans la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, l'apôtre Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. » On nous rappelle dans Actes chapitre 11, on ne lira pas ce matin, que l'ange a rajouté, c'est le témoignage de Corneille qui dit ça, que l'ange lui a dit « Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Donc, il a fait une belle promesse dans Acte 11 au verset 14. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Donc, ces hommes sont partis, ils ont trouvé Pierre à Joppé. Ils leur ont dit que Corneille voulait qu'il vienne chez lui. Pierre avait des réticences parce que Corneille, ce n'était pas un juif, c'était un incirconcis. C'était un païen, un gentil. Il faisait partie des autres nations. Et à cette époque-là, les nouveaux chrétiens juifs avaient bien de la misère à croire que le Dieu d'Israël soit aussi le Dieu des autres nations. On saute au verset 34, alors que Pierre se met à parler à cette foule. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple.
et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là, on va voir ce que l'Évangile de Christ a le potentiel de faire dans chaque vie. La puissance de Dieu qui va se manifester dans la vie de Corneille personnellement, dans sa famille et dans ses amis, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Évangile, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs chrétiens qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, les incirconcis, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Quel beau texte biblique, n'est-ce pas? Quelle vie nouvelle Dieu a donnée à ces gens. Quelle transformation qui leur permet de passer de la mort à la vie, de passer des ténèbres à son admirable lumière par la grâce de Dieu. Le pasteur J.C. Ryle dit, non seulement une âme sauvée expérimente une nouvelle vie sur cette terre, puis il doit y avoir ces beaux fruits-là d'une transformation qui vient de Dieu, mais elle survivra et dépassera de même la durée de tous les royaumes de ce monde, parce que ce n'est pas seulement sur la terre, c'est aussi pour l'éternité, c'est la vie éternelle, aionias, sans fin, qui dure infiniment, que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, pour qu'on puisse bénéficier de sa grâce. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer, premièrement, la nouvelle vie pour tous. La nouvelle vie pour tous. Puis déjà, on le voit dans notre texte que les nouveaux chrétiens qui avaient été sauvés, puis à la Pentecôte, qui s'étaient réunis en assemblée chrétienne à Jérusalem, ils avaient un gros problème. Ils limitaient dans leur pensée cette nouvelle vie-là et ceux qui pouvaient la recevoir. Ils faisaient des distinctions entre gens qui étaient malsaines, qui allaient contre les instructions que Jésus leur avait données. La nouvelle vie en Jésus pour toute l'humanité, pour les Juifs et les non-Juifs, pour les circoncis et les incirconcis, pour le monde que Dieu a tant aimé en envoyant son Fils unique sur la croix du Calvaire. Nécessairement, ce matin, je ne vous parle pas de l'universalisme, l'universalisme qui nous enseigne que tous les hommes seront ultimement sauvés, tous sans exception. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Mais il nous dit que le salut est offert potentiellement à tous. Il est disponible. Comme je partageais avec Jocelyn jeudi, quand je vais faire de l'évangélisation avec Jocelyn, puis maintenant aussi avec Gino, j'aime ça à chaque semaine prendre un principe des Écritures, juste en discuter, un principe qui a rapport à l'évangélisation. Cette semaine, avec Jocelyn, lorsqu'on faisait notre porte-à-porte, je lui ai partagé une promesse que Jésus allait accomplir dans l'œuvre du dernier Adam. Puis ça se trouve dans Romains chapitre 5 au verset 18. On nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Si on remonte au verset 12, on voit clairement qu'on parle d'Adam, puis ensuite du restant de la race humaine, alors que les gens transgressent la loi de Dieu. On nous dit de même, par un seul acte de justice, un salut parfait, un sacrifice éternel, par un seul acte de justice, le second Adam, Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. J'ai dit, on peut aller évangéliser avec cette confiance que potentiellement le salut est disponible, potentiellement Dieu peut sauver les gens. On n'a pas à se casser la tête avec ça. On part avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mais le favoritisme des chrétiens juifs à l'égard des circoncis, le racisme envers les gentils ou les nations du monde avait aveuglé leur cœur. Et Dieu est en train de travailler dans le cœur de Pierre pour lui montrer cette vérité-là, que le salut était pour tous, disponible pour les Juifs et les non-Juifs. Regardez le verset 34. On nous dit Pierre, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit,
En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Hein, ça a pris une nappe qui a descendu du ciel, puis une voix qui lui a dit « Mange ces animaux impurs ». Puis il a dit « Je n'ai jamais mangé, d'après la loi de Dieu, des animaux impurs ». Il a dit « Ce que Dieu déclare pur, ne le considère pas impur ». Puis 3 fois, là, c'est venu le confronter. Puis là, tout à coup, 3 hommes à la porte, des impurs, des païens, qui disent « Viens, on a besoin d'entendre l'Évangile ». Puis là, alors qu'ils s'en allaient là, l'Esprit de Dieu disait, vas-y avec eux, puis vas-y, puis partage la bonne nouvelle, puis ne considère pas ces gens-là impurs. Puis là, il dit finalement, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais quand toute nation, même Israël et les autres nations, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Juifs, et de tous, aux Juifs premièrement, d'après la séquence du plan de Dieu, et ensuite aux autres nations. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, il leur explique ces choses-là pour s'assurer qu'ils comprenaient qui était Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, parce que le salut vient des Juifs, d'un descendant des Juifs, évidemment. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Remarquez le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, ça c'est répété à travers le Nouveau Testament, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque, le passe de la langue grecque, qui veut dire chacun, tous, souvent c'est traduit dans nos versions, tous, la totalité d'un ensemble. C'est un terme mathématique que le Saint-Esprit a utilisé qui décrit l'entièreté des éléments d'un ensemble mathématique, tous les chiffres premiers, tous les chiffres pairs, tous les chiffres impairs. Et donc ça parlait de tous les éléments d'un ensemble. Spiros Zodiatis affirme concernant ce quiconque-là, et dit ce mot grec inclut l'idée d'unicité, de la totalité, de l'entièreté. Là, il leur dit ça à ces gens-là assoiffés du salut, à ces gens-là qui écoutaient avec des oreilles dociles, à ces gens-là qui disaient « Que dois-je faire pour être sauvé? » Il dit, tous les prophètes disent que quiconque, toi aussi, si tu veux bien croire en lui et recevoir cette nouvelle vie-là. Pierre spécifie que le salut, c'est pour tous. Le salut en Jésus ne se limite pas aux Juifs, aux Samaritains ou même aux païens. Il est pour tous les hommes. Le pasteur Worsby, après avoir terminé cette récitation du fondement historique du message évangélique, le ministère de Christ, la mort et la résurrection de Christ, Pierre annonce ensuite la bonne nouvelle. Quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Ses auditeurs ont saisi ce mot quiconque, ils comprenaient le grec, l'ont appliqué à eux-mêmes, ont cru en Jésus-Christ et ont été sauvés, ont été transformés. Est-ce qu'on présente l'Évangile à tous les hommes? Est-ce qu'on parle de Jésus à tous ceux qu'on rencontre? Au travail, dans notre famille, dans notre voisinage? Ou peut-être est-ce qu'on résiste de le dire à certaines personnes, certains types de personnes, à certaines ethnies, à certains individus qu'on ne croit pas dignes du message de la bonne nouvelle. Comme ces Juifs-là, chrétiens, ça peut arriver qu'en tant que chrétien, on se dise « Non, lui c'est un pouilleux. Oh, non, lui c'est un gars de rue. Ou non, lui c'est telle et telle nationalité. Je n'irai jamais lui parler de Jésus-Christ. » Dieu me dit « Non, c'est pour quiconque.
Il ne faut pas faire ces distinctions-là. Il ne faut pas mettre des barrières au message que Dieu peut accomplir et surtout à cette puissance-là qui peut changer des vies. Cette semaine, Jocelyn et moi, on a parlé à une dame qui était clairement musulmane. On lui a remis la bonne nouvelle, on lui a remis le dépliant, on l'a encouragé à se tourner vers ça. Elle m'a posé une question. Elle dit, je suis musulmane. Tu me donnes quand même ce dépliant-là qui parle de la perspective de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Là, j'ai répondu oui. J'ai dit parce que Jésus t'aime. Issa, Jésus dans le Coran, qui paraît là, tout à travers les pages du Coran, Issa t'aime. Puis il veut que tu comprennes que son plan de salut, c'est aussi pour toi. Puis que tu puisses recevoir cette nouvelle vie-là qui est offerte à tous. Elle a dit, bon, merci. Puis là, elle a fermé la porte. Et là, je n'avais pas mes traités là, en arabe, j'ai oublié de dire, il y en a aussi en arabe que j'ai commandé. Mais je vais retourner la voir et je vais dire, écoute, là, je veux que tu puisses considérer ça dans ta propre langue. Mais c'est pour tous les hommes qu'on peut le partager avec tous ceux qu'on rencontre dans notre vie. Ce matin, ce beau passage-là nous présente aussi cette réalité de la nouvelle vie et de l'Esprit de Dieu. La nouvelle vie et l'Esprit de Dieu. La nouvelle vie en Jésus est la présence de l'Esprit Saint quand on reçoit le salut en Jésus-Christ. La manifestation de cette nouvelle vie spirituelle, une fois que la personne est convertie. Les évidences de la conversion du pécheur grâce à l'œuvre merveilleuse de l'Esprit dans le cœur du nouveau croyant. Quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, j'ai 15 études que je fais avec un nouveau croyant. Puis là, c'est des études de base qui passent à travers les différents concepts de la parole de Dieu pour qu'ils soient bien établis. Combien de chrétiens à travers 31 ans, 33 ans de ministère, j'ai rencontré qui ont dit, il n'y a jamais personne après mon salut qui ont pris du temps avec moi. Jamais personne qui ont ouvert la Bible, qui ont essayé de me montrer quoi pratiquer, puis comment vivre, puis c'est quoi la vie chrétienne. Mais nécessairement, moi, ce n'est pas ma perspective. Et une des études, très tôt dans cette série-là, c'est les évidences d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et Dieu nous ramène toujours toutes sortes d'évidences à travers les Écritures. Si vous êtes vraiment sauvés, il y a une nouvelle vie en Jésus-Christ qui doit se manifester. Des fruits dignes d'une vraie repentance envers Dieu. Puis de l'acceptation de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Jésus avait promis pendant son ministère, il leur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, c'est dans Jean chapitre 7, avant sa mort, sa résurrection, son ascension. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Un changement dans la vie des gens, que ça puisse paraître dans notre marche ici-bas, dans notre expérience personnelle. Puis en particulier dans notre texte biblique. À l'époque apostolique, dans cette période de transition du ministère des apôtres, en Pierre qui avait reçu les clés du royaume, qui est allé auprès des Juifs, ensuite il est allé auprès des Samaritains, puis ensuite il s'en va auprès des païens. Mais cette transformation qui devait être claire pour tous, un signe très visible qui ne laissait aucun doute, puis aucune ambiguïté qu'une personne était vraiment sauvée, puis Dieu a choisi de parler en langue pour confirmer à cette époque-là que ces non-juifs-là étaient maintenant des enfants de Dieu. Des païens qui pouvaient être baptisés dans l'eau pour la gloire du Seigneur. Pierre n'avait même pas fini de parler lorsque la réponse des gentils fut confirmée par le don du Saint-Esprit, attestée par leur parler en langue et leur louange de Dieu. Cela a été interprété par les croyants circoncis présents qui avaient accompagné Pierre, ainsi que plus tard pour ceux de Jérusalem, des autres apôtres à Jérusalem, comme un signe que ces personnes devaient être acceptées dans le corps de Christ. C'était révolutionnaire, c'était nouveau. Ça a pris l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, pour pouvoir partir et répandre cette bonne nouvelle-là, que les Juifs et les non-Juifs étaient unis ensemble dans le corps du Seigneur Jésus et dans son salut. Et apparemment, un signe aussi fort était nécessaire, car les croyants présents étaient étonnés que le Saint-Esprit puisse venir de même sur les gentils.
Et ce signe du parler en langue est associé dans les Écritures au témoignage que Dieu rendait à Israël concernant cette œuvre de la Nouvelle Alliance, puisque c'était exactement ce qu'il leur avait prophétisé. Il dit, vous êtes des rebelles, je vous envoie des apôtres, je vous envoie des prophètes, je vous envoie mes serviteurs pour vous parler. Ça ne rentre pas. Un jour, je vais même vous envoyer des païens qui vont me louer, des non-juifs qui vont être en relation avec moi pour vous montrer comment vous êtes des rebelles. Et Dieu avait prophétisé ça dans quelques-uns des prophètes. L'apôtre Paul a utilisé ça pour parler aux Juifs, en disant, regardez, même des non-Juifs sont sauvés, pour exciter leur jalousie, pour leur dire, ben non, c'est notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Se tourner vers l'Évangile de Dieu. Mais Dieu voulait cela pour pouvoir accomplir sa volonté aussi dans le peuple juif. Cette œuvre de grâce. Paul l'a expliqué aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Il a dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, du discernement spirituel, puis comme on a besoin de chrétiens avec discernement. Quand on parle des dons spirituels, il y a tellement de confusion. Il dit, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, pour ce qui est mal. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des chrétiens matures qui ont l'expérience de la parole, qui sont capables de comprendre ce que Dieu dit sur ces questions-là, comme le parler en langue. Puis là, Paul va citer la loi de Moïse. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et nécessairement, on parle des Juifs ici, la nation d'Israël. Et ils ne m'écouteront même pas ainsi. Bon, on voit ça à la Pentecôte, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, 3000 personnes dans la foule qui se sont tournées vers le Seigneur. Les autres se moquaient des apôtres. Ils sont pleins de vin. Hein, ils sont sous. Ils parlent n'importe comment. Mais ceux qui étaient ouverts, puis qui entendaient ces 15 dialectes-là, dans la langue du pays où ils étaient partis vivre, eux, ils ont dit, « Wow! Hey, c'est quelque chose! » On loue le Seigneur même dans d'autres langues que l'hébreu ou l'araméen qui était populaire en Israël. Le grec qui était connu, c'était la langue commerciale. Puis là, tous ces dialectes-là, pour montrer comment Dieu était grand, puis toucher le cœur des Juifs par la louange du Seigneur. Comme un témoignage de parler en langue envers la nation d'Israël, envers ce peuple au cou raide, puis quelques références seulement au parler en langue dans le Nouveau Testament, puis là, oups, on voit des Juifs, quelque part dans l'équation. Comme ici, ce sont des Juifs chrétiens qui avaient besoin d'apprendre une leçon concernant le plan de Dieu. Des rebelles, par contre, que Dieu voulait exciter par cette réalité-là. Donc, Paul continue et dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Ultimement, dans le plan parfait de Dieu, ça n'a rien à faire avec l'Église de Jésus-Christ, avec une confirmation pour l'Église de Jésus-Christ. C'était dans le plan de Dieu pour Israël. Donc, pour les non-croyants, pas pour les croyants, mais pour les non-croyants, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Le pasteur John MacArthur, Paul explique que des siècles plus tôt, le Seigneur avait prédit qu'un jour, il utiliserait des hommes parlant d'autres langues, c'est-à-dire des étrangers parlant en langues inconnues, comme signe pour Israël, l'Israël incrédule, qui n'écouterait même pas. Il dit, ces autres langues sont ce qu'il considérait comme le don des langues, donné uniquement comme signe à Israël incrédule, nécessairement comme objectif principal auprès des Juifs, mais que Dieu utilisait occasionnellement même pour confirmer des vérités à son peuple. Regardez avec moi dans Actes chapitre 11. L'apôtre Paul doit se défendre, l'apôtre Pierre, doit se défendre parce qu'il a partagé l'Évangile avec des non-juifs, avec ceux qui ne faisaient pas partie des tribus d'Israël. Vous allez voir comment est-ce qu'il va prendre cette situation-là pour confirmer que finalement tous les chrétiens devraient aller auprès de toutes les nations avec l'Évangile de Dieu. Mais il dit au verset 12 dans Actes chapitre 11, il dit « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. » Ces païens qui l'avaient invité à aller chez Corneille le centurion. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison
l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, à la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu sceller les chrétiens et que l'Église a été fondée, lorsque cette flamme de feu-là est venue confirmer ces chrétiens juifs dans l'œuvre de Dieu. Verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Et commencer à comprendre. Ah, Dieu est patient. Dieu travaille dans nos vies pour nous enseigner des choses. Et des fois, ça prend du temps. Et quand on regarde dans les Écritures, on s'aperçoit que Pierre va revenir sur cette constatation-là, puis que Paul, l'apôtre des gentils, va devoir venir le confronter. Il va avoir comme cette réprimande publique à cause que Pierre n'aura pas honoré ce qu'il avait appris de Dieu. Et qu'on a besoin d'avoir des cœurs enseignables. On a besoin de vraiment être attentif quand Dieu nous montre une leçon. Moi, je vois tellement les chrétiens comme étant cycliques. Hein, on le sait, les dents, c'est beaucoup plus cyclique, mais là, je parle physiquement, mais même au niveau spirituel. Puis des gens avec lesquels on règle des situations, puis qui ont des victoires dans leur couple, puis qui ont des victoires dans l'enseignement de leurs enfants, puis là, oups, il y a un temps où ils vont de l'avant, puis là, tout à coup, oups, ça revient en arrière. Puis ils reviennent aux mêmes pratiques. Mon pasteur disait, des fois, on fait un pas dans le Seigneur, puis là, on est tous joyeux, puis là, un peu plus tard, on fait 2 pas à reculons, puis on devient rétrograde. Mais comme on a besoin de conviction, comme on a besoin d'être raffermi dans notre foi et dans nos croyances, parce que même Pierre, plus tard, va se détourner de cette leçon-là, verset 18. Après avoir entendu cela, ils, les apôtres de l'Église de Jérusalem, se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. » On voit leur surprise, aussi aux non-juifs, afin qu'ils aient la vie. Et moi, je ne vois aucun juif ici, puis je dirais « Amen! Amen, Seigneur, que tu nous as aussi accordé cette repentance-là pour être sauvés. » Les docteurs Walvoord et Zoc nous disent « Parce qu'Israël a refusé d'écouter le message de Dieu proclamé par ses prophètes, Ésaïe a prédit qu'un autre message viendrait. Celui-ci serait prononcé dans une langue étrangère inintelligible pour les Israélites, mais sans ambiguïté. La langue étrangère symboliserait le rejet de Dieu, sa réponse disciplinaire à la rébellion acharnée d'Israël contre lui. Les étrangers, au lieu d'Israël, devinrent les serviteurs temporaires de Dieu, et leur langue étrangère était un signe punitif pour Israël envers ce qui s'était passé dans leur relation avec Dieu. Ça, c'est le message global de la prophétie et de la pratique du Nouveau Testament. Alors qu'on regarde cette question-là du parler en langue que Dieu voulait manifester. Oh, cette nouvelle vie-là est l'esprit de vie. L'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a eu un changement? Je sais que c'est délicat parce que certains d'entre vous avaient été élevés dans des familles chrétiennes. Moi, je pense à mes 3 enfants. Quand j'ai connu le Seigneur à l'âge de 21 ans, j'étais un toxicomane, j'avais une vie totalement détruite. Puis quand j'ai été sauvé, la transformation a été extraordinaire. Psaume 38, David dit, « Mes péchés sont trop pesants pour moi. Ils m'accablent, ils m'écrasent, jusqu'à ce que Dieu soit venu lui pardonner. » Et moi, de la même manière, c'était très intense. Mais quand je me suis marié, mon pasteur pourrait vous le dire, ça a été très intense aussi. Je suis une personne émotive. Là, j'étais là, tout ce qu'il disait, puis j'étais là, Et là, vous allez vous aimer tous les deux, puis tu vas prendre soin d'elle, puis là, tout le monde voyait, je hochais, puis je souriais, puis ça. Il y a du monde qui vont pleurer. Ils n'en reviennent pas que quelqu'un puisse les aimer comme ça, puis être prêt à faire cette alliance-là pour la vie. Ils vont pleurer. Il y a d'autres personnes, j'ai été célébrant pendant des années, il y a d'autres personnes qui sont stoïques. Oui, je le veux. Ça s'arrête là. Pas plus que ça. Mais j'aimerais vous dire, les 3 sont sauvés.
C'est plus dur quand tu es élevé dans une famille chrétienne, quand tu n'as pas été dans la déchéance dans ta vie, quand tu n'as pas été dans le bourbier du péché, de connaître cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Mais moi, je dis, il doit au moins y avoir, d'une manière embryonnaire, un changement dans notre vie. Est-ce qu'on aime les frères? Est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Est-ce qu'on aime évangéliser? Ce sont tous des choses qui sont manifestées par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on comprend enfin le message de Dieu? Puis est-ce que c'est une bénédiction de venir à l'Église, puis d'être là au pied du Seigneur pour apprendre de lui? Oh, cette manifestation-là, est-ce qu'elle s'est produite dans votre vie? J'aimerais juste en terminant qu'on puisse se concentrer quelques instants sur la nouvelle vie et le baptême d'eau. La nouvelle vie et le baptême d'eau. La nouvelle vie en Jésus est l'ordonnance de l'Église chrétienne. La pratique du baptême des nouveaux croyants. L'immersion de ceux et celles qui confessent avoir mis leur foi dans l'Évangile de Dieu, qui veulent glorifier leur Sauveur par cette obéissance envers cette image et cette représentation de leur conversion à Christ. Puis on a fait des études, moi et Jean Vanel. Je fais toujours ça. On a des études sur le baptême, puis on se rencontre ensemble, puis je dis comment est-ce que tu as été sauvé, quand as-tu été sauvé, est-ce que ta vie a été changée, puis ainsi de suite. Moi, je ne connais pas bien souvent ces personnes-là qui acceptent le Seigneur. Si je les connais un petit peu, je vais voir la transformation, je vais voir le changement. Mais des fois, ils arrivent, puis ça fait déjà un bon bout de temps que ça s'est produit. Donc là, à un moment donné, il faut juste prendre la parole de la personne. Elle vient à l'Église, elle est ouverte, elle écoute le message, elle est joyeuse de pouvoir participer et servir le Seigneur. Et là, Dieu voit le cœur, puis il sait s'ils font partie, si la personne fait partie des siens. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande à nous personnellement? Verset 43 en terminant. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est ce que Jésus avait dit dans cette grande mission, qu'on va regarder plus en détail dimanche prochain. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, puis quand ils sont devenus des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Juste en passant, j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des questions. Ils ont dit, comment ça se fait qu'on dit au nom du Seigneur à 2 reprises? Puis là, ici, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas A-U-X dans notre texte? Il n'y a pas de S à nom? Non, c'est au singulier. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est en leur nom. Certains vont dire au nom de Jésus. Moi, je veux dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne change absolument rien. Ils sont parfaitement unis ensemble. C'est pour ça que même on ne dit pas au nom au pluriel, mais dans ce nom-là du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une seule essence, une seule nature du seul vrai Dieu. Et on l'honore alors qu'on pratique ce baptême pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on a reçu ce salut en Jésus-Christ? Avez-vous mis votre foi en Jésus pour recevoir le pardon des péchés? Il ne faut pas être une personne religieuse, il faut être une personne sauvée. Est-ce que vous avez honoré le Seigneur par votre baptême d'eau? Les baptisants. C'est ça le plan de Dieu. Avez-vous obéi à son appel de le suivre, de le glorifier, de lui être obéissant par ce premier pas d'une marche qui va plaire à Dieu et qui va l'honorer dans ce monde? On nous dit concernant ce baptême, on nous dit le baptême d'eau est effectivement le premier pas venant d'un cœur fidèle. Si on veut être fidèle, si on veut être sincère devant le Seigneur. Le baptême est bien l'expression extérieure de cette foi intérieure que nous avons mis en Jésus-Christ pour son honneur et pour sa gloire. Donc ce matin, en résumé, alors qu'on pense à cette expérience de Corneille et de tous ceux qui étaient attachés à sa personne, quand je vois ça, ça me touche toujours.
ceux qui sont attachés à notre personne. Et j'espère dans notre vie qu'on a des gens comme ça autour de nous, dans notre famille, des gens qui sont attachés à notre personne. N'est-ce pas merveilleux quand un couple nous dit « ça fait 45 ans que je suis marié » ou « ça fait 55 ans que je suis marié ». On voit qu'ils sont restés collés, fusionnés, attachés ensemble. On devrait avoir des gens comme ça où on entretient de belles relations. Mais pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on se rappelle? C'est que la nouvelle vie, c'est pour tous. Partons avec l'Évangile. Partageons-le partout autour de nous. Cette nouvelle vie-là est l'Esprit Saint. Quand une personne reçoit Christ, quand il passe de la mort à la vie, il doit y avoir un changement, une manifestation dans sa vie. Cette nouvelle vie-là est le baptême d'eau. Quelle joie pour l'Église de Jésus-Christ. Et quelle exaltation du Sauveur. Quand une personne dit « oui, je vais descendre dans l'eau », puis juste en passant, notre réservoir d'eau chaude a manqué, moi je laissais aller l'eau, on les pose à toucher, puis elle dit oh, « que ça va être froid ». J'ai dit « oui, mais ça va être un homme ». Puis un homme, c'est pas si pire que ça, on rentre dans un bain froid. Et là, j'ai demandé à Jean Vanel « est-ce que ça va ?» Il a touché, il dit « pas de problème, pasteur ». Mais de ce privilège-là, de se réjouir et de suivre cette ordonnance qui élève la personne de notre Sauveur. Nous allons prier ensemble. Pendant qu'on prie, est-ce que tu peux aller te préparer, Jean-Vanel, s'il vous plaît? Donc, prions ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour cette bonté que tu nous donnes, Seigneur. J'aimerais te remercier pour toute cette grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Seigneur, on pourrait probablement avoir des pages et des pages de témoignages de Corneille et de tous ses amis, sa famille, et la transformation que tu as fait dans leur vie, comme dans la vie de tant d'autres à travers l'histoire. Et Seigneur, on veut exalter ton nom. On veut te remercier pour ce grand Seigneur. Puisses-tu nous bénir alors qu'on est obéissant, alors qu'on veut continuer à accomplir ta volonté. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je demandais à Gino d'y aller, et je vais demander à Thierry de venir, s'il vous plaît. Et moi aussi, je vais aller me préparer. Puis dans un instant, je vais juste vous faire signe de vous lever, de vous en aller en arrière. Encore une fois, imparfait comme situation, je suis très conscient de cela. Mais si on peut tout simplement être là pour être témoin dans nos circonstances. Et je vais aussi arrêter l'enregistrement. Sinon on peut faire 128.